parlons du chandelier d'or. C'est un sujet de la restitution qui a été traité dans la rencontre des serviteurs. Les chandeliers d'or. Et c'est un élément très important. Et puisque quand vous lisez dans les Écritures, vous savez, ce qui complique les gens, c'est puisqu'il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, on dit ceci: en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. On dit la loi possède l'ombre des bien à venir. C'est-à-dire ça possède. La loi contient et de l'ombre des bien à venir et non l'exacte représentation des choses. Oh, le chandelier est un élément de la loi. C'est contenu dans les éléments de Moïse. Et quand Moïse a construit selon l'ordre de l'Éternel, Israël a vu le chandelier qui était construit. Mais ce chandelier dont il est question n'était pas et l'exacte représentation du chandelier. Et par voie de conséquence, les gens ne pouvaient en aucun cas être amenés à la perfection. Voilà pourquoi vous voyez dans des sectes partout, vous allez trouver des objets. On a fabriqué un élément. On vous dit c'est ça le chandelier, ceci c'est le tabernacle et beaucoup de choses comme ça. Mais ces gens-là, c'est puisqu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas reçu la révélation de la part du Seigneur. Ils regardent l'ombre et ils ne voient pas l'exacte représentation de la chose. Puisqu'il est écrit que la loi est spirituelle. Et cela où Dieu a échappé plusieurs personnes. Dieu a caché des choses comme ça. Et les gens ne parviennent pas à la compréhension. Voilà pourquoi la compréhension de cet élément est très importante pour tout enfant de Dieu. Puisque quand nous allons développer, vous allez découvrir que dans les chandeliers, tout y est. Tout est là-dedans. Alors voilà pourquoi nous irons petit à petit afin d'aller avec tout le monde. Et seulement il faut être attentif et il faut être là chaque jour, puisque chaque jour suffit sa peine. Et on va continuer au fur et à mesure selon la grâce de l'Éternel. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Le lecteur va nous aider à partir du 31e verset jusqu'au 40e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même espèce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur la branche 3 calices en forme d'amande avec des pommes et fleurs, et une autre branche et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande
avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et une pomme sous 2 branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même espèce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'ont montré sur la montagne. Amen. 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 Alors, lorsque Moïse a été appelé sur la montagne, et l'Éternel lui a amené là-bas, et Dieu lui a donné l'ordre de bâtir le tabernacle. Et en parlant du tabernacle sur la montagne, l'Éternel a fait mention du chandelier et de ses accessoires, puisque le chandelier était un élément, c'est-à-dire il constituait un parmi les ustensiles et du tabernacle. Il devait être placé là-dedans. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu a détaillé la manière dont Moïse devait construire les chandeliers. C'est pourquoi on a dit à Moïse, on lui a dit regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne, puisque Moïse y était et il a vu et il écoutait. L'Éternel lui montrait ce qu'il devait faire, et à la fin des comptes l'Éternel a insisté sur le respect du modèle. C'est pourquoi il a dit regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Et Moïse devait descendre et mettre en place ce qui lui a été ordonné par l'Éternel. Alors quand vous regardez, il y a autant d'éléments cités ici d'après la parole de l'Éternel. L'Éternel a détaillé les chandeliers qui devaient être construits. Il a fait mention de sa base, sa tige et ses calices, ses fleurs et ses pommes. Et les chandeliers avaient aussi 6 branches, 3 d'un côté et 3 de l'autre côté. Et le chandelier en question était fait d'un talent d'or pur, de l'or bâti. C'est de cette façon que Dieu a présenté les chandeliers. Et quand on regarde premièrement les parties du chandelier, outre les branches, c'est-à-dire en laissant les branches, alors le chandelier avait 5 parties considérées comme des parties principales. Il y avait une base, une tige, les calices, les fleurs et les pommes. C'est de cette façon que l'Éternel Dieu a présenté les chandeliers. Et quand on touche ces accessoires, c'est-à-dire les accessoires du chandelier, il y avait de l'huile pour les chandeliers. Il y avait aussi 7 lampes, les mouchettes
kulikuwa pia lozi, et aussi les cendriers, kulikuwa pia mahali pa kuweka vumbi, c'est-à-dire des vases à cendre. ni kusema chombo cha kuweka vumbi. Ces éléments étaient considérés zile nukta zilikuchukuliwa comme des accessoires kama vitu vyenye du kusindikiza, chandelier. vyenye kusindikiza C'est de kinara. cette façon Ni katika namna que le ile chandelier a été présenté ambapo kinara kilionyeshwa d'une manière kwa générale namna ya ujumla en tant que les différentes parties, kama vile sehemu les mbalimbali parties principales vilivyokuwa vya msingi et aussi les na accessoires. pia vile vyenye kuisindikiza. Alors touchons le premier élément Tuguse nukta ya kwanza et qui concerne le mystère des chiffres. ambayo inahusu siri ya zile tarakimu. Quand vous regardez, Wakati mnatazama, ce n'est pas pour rien haiko kwa que bure l'Éternel Dieu ambapo wa milele était en Mungu train de donner alikuwa mwenye kutoa tous ces éléments. ile nukta zote, Et Moïse na Musa ne pouvait apporter aucune modification. asingelileta masahisho Il yote, devait respecter alipaswa kuheshimu ce qui lui a été montré. kile ambacho C'est kilionyeshwa pourquoi on lui a kwake. dit, Ndio maana wakamwambia, regarde tazama et fais nafanya d'après les modèles sawasawa na qui t'est mfano montré. ambao C'est ulionyeshwa. pourquoi on a toujours dit, Ndio maana kila wakati dans les choses de Dieu, katika vitu vya il ne Mungu suffit pas seulement d'être capable. haitoshi tu kuweza, Il ne suffit pas seulement d'avoir le moyen. haitoshi kuwa tu na Mais le kipato, problème majeur, c'est le modèle. lakini shida kubwa ni C'est mfano, l'ordre donné par l'Éternel. agizo lililotolewa na wamilele. C'est facile pour un Ni homme rahisi kwa mtu de se placer quelque part apate kujiweka et mahali fulani, rassembler un groupe na de gens kukusanya kundi ya watu, et appeler ce groupe d'église. kuita ile kundi kuwa C'est kanisa, facile. inakuwa Mais rahisi, ce n'est pas à cause de cela lakini haiko kwa sababu que ya cela ile est considéré de ambapo cette façon inachukuliwa katika namna ile devant l'Éternel. mbele za C'est wamilele. pourquoi Dieu a parlé de mon église. Ndio maana alisema juu ya kanisa Même langu, si aujourd'hui il y en a plusieurs, hata kama leo kunakuwa mais kanisa en nyingi, réalité, lakini kweli aux kweli yeux de kwa l'Éternel, macho ya wamilele, d'après la parole de Dieu, sawasawa na neno la il n'y a Mungu, qu'une seule église. kunakuwa tu kanisa Cette moja, église-là, kanisa qui lile est la conséquence ambapo inakuwa tukio de la volonté de Dieu, ya mapenzi ya Mungu, c'est-à-dire c'est l'Éternel kusema tu wa et milele l'initiateur, amba anakuwa mwanzilishi, et c'est lui qui a donné l'ordre. na yeye ndio mwenyewe alipana agizo, Et on est allé mettre cela en place wakaenda iweka kwa tout en nafasi, respectant wakiheshimu ce qui est sorti kile ambacho de la kilitoka bouche de ndani Dieu. ya kinywa cha C'est Mungu. pourquoi il a dit, Ndio maana alisema, regarde tazama et fais nafanya d'après les modèles sawasawa na qui mfano t'est montré. ambayo ulionyeshwa. Alors quand nous parlons Wakati tunasema au sujet du mystère des chiffres, kuhusu siri ya tarakimu, on a dit ceci. tulisema Quand hivi, vous lisez là-bas, wakati mnasoma on hapo, est en train de montrer wanakuwa wanaonyesha qu'il y a une base. ya kwamba kunakuwa tako, Il y a aussi une tige, kunakuwa pia kijiti, 4 calices, kunakuwa mabakuli manne 4 fleurs na maua et ine 4 pommes. na lozi ine. Puisque si vous voulez comprendre bien le mystère des chiffres, Kama mkitaka kujua vema alors siri ya vous devez tarakimu, tenir compte de la base mnapaswa kuhusika kwanza na ile msingi jusqu'au niveau de la tige. mpaka kufikia kukijiti, Puisque les branches sababu matawi sont considérées yanachukuliwa comme des accessoires. kama vitu vyenye kusindikiza. Voilà pourquoi, Basi tazama, quand kwa vous nini lisez là au début, wakati mnasoma quand on a kumwanzo, détaillé les parties, wakati walichambua sehemu, on n'a pas fait allusion de ces éléments. hawakusema juu ya nukta zile, On a dit ceci: wakasema hivi, tu feras un chandelier d'or pur. utafanya kinara cha dhahabu safi. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Kile kinara kitafanywa na dhahabu yenye kusafishwa. Son pied, mguu wake, sa tige, kijiti chake, ses calices, na mabakuli ses zake, pommes na maua zake, et ses fleurs na tako na lozi lake seront d'une même pièce. vitakuwa vya namna moja. Voilà les 5 éléments Angalia nukta tano qui constituent les chandeliers. ambazo zinaunda kinara. Et quand vous entrez dans les détails, Wakati unaenda katika et vous uchambuzi, allez découvrir cela, pale mtagundua que kile l'Éternel a fait mention wa milele akasemea et dit ne c'est les bases. juu ya msingi moja,
et que l'on a appelé son pied, d'une seule tige, de 4 calices, 4 fleurs et 4 pommes. Alors voilà l'orientation et pour comprendre pourquoi ces chiffres, puisque ces chiffres sont significatifs. Quand on parle du chiffre 1, puisqu'on a dit ceci, que le chandelier sera fait d'un talent d'or, un seul talent qui devait être utilisé pour fabriquer les chandeliers. C'est pourquoi on a dit que toutes les parties du chandelier seront d'une même pièce. C'est-à-dire tout devait être fait par l'or et la totalité de l'or utilisée pour la fabrication de ces chandeliers pesait un talent. Et pourquoi le chiffre 1? C'est tout simplement pour montrer l'unicité de Dieu, puisque l'Éternel est unique. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et là nous parlons du vrai Dieu. Il existe un seul Dieu. Et c'est pour cette raison que l'on a fait mention d'un talent, puisque le chiffre 1 représente l'unicité. Dire que l'Éternel est l'unique. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc 12. Le 28e jusqu'au 29e verset. Nous lisons Marc chapitre 12, le 28e jusqu'au 29e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Amen. L'on dit ceci. Il y a un scribe qui était là et qui regardait comment le Seigneur était en train de répondre quand on lui a posé la question. Alors il a répondu correctement. C'est ce qui a motivé ce scribe. Et lui aussi est venu avec sa question. Et il a posé la question. Alors il était en train de dire quel est le premier de tous les commandements. Alors Jésus répond: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Avant de dire que tu aimeras ce Dieu-là, tu l'adoreras, tu le serviras, il fallait d'abord s'assurer sur sa personne. Qui est-il? C'est pourquoi il a commencé par. Il a dit ceci: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et c'est là où il y a autant de gens qui sont en train de fausses. Lorsque l'on ne croit pas que l'Éternel est l'unique, on est largement à côté. Et tout ce que l'on fera, ça n'engage en rien l'Éternel, puisque tu es largement à côté et tu ne seras jamais agréable aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur a insisté. Quand il répondait à cet homme, il a dit: écoute Israël. Ça ne concernait pas seulement celui-là, c'est le problème de tout Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique.
est l'unique Seigneur. Alors voilà la raison qui a fait que le chandelier soit construit par un talent. Parce que le chiffre 1, ça montre que l'Éternel Dieu est l'unique. Dieu est indivisible. Dieu n'est pas non plus une association pour dire que trois personnes se sont mis ensemble pour fabriquer ou alors pour constituer ce qu'on appelle Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et c'est ce Dieu-là, avant d'abord de le servir, il faut d'abord croire à cet élément. C'est pourquoi le Seigneur était en train de dire, quand les gens lui disaient, tu nous dis de faire l'œuvre de Dieu, de travailler pour la nourriture qui ne périt pas, pour la vie éternelle. Alors maintenant, qu'est-ce que tu appelles l'œuvre de Dieu? Il nous faut faire quoi pour dire que nous faisons l'œuvre? Et il a dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui a été envoyé. Puisque tout commence par là. Lorsque l'on ne croit pas, on n'a même pas droit à un quelconque service divin. Puisqu'il est dit ceci, que sans la foi, il est impossible que l'homme soit agréable à l'Éternel. Comment tu vas servir quelqu'un et pourtant tu n'es pas agréable devant lui? Même ton service ne sera pas pris en compte, puisque la foi fait défaut. Alors voilà pourquoi il était en train de dire, écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, et l'unique Seigneur. Loin de nous la pensée de dire que non, il y en a plusieurs, ils sont au nombre de deux, et tout ce que les hommes disent. Selon les Écritures, il y a un seul Dieu. Un point très. Et même chose pour l'église. Quand vous lisez les Écritures, le Seigneur a fait mention de son église. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu n'est pas un polygame pour penser que non, il y a plusieurs églises de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a une seule église de Dieu qui peut avoir plusieurs assemblées locales. Puisque c'est difficile de rassembler les chrétiens du monde entier dans une seule ville pour former une assemblée. Non, puisque Dieu nous a dispersés depuis le début, quand il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. L'Éternel nous a dispersés. Voilà pourquoi il y a plusieurs assemblées, mais il y a une seule église. Et c'est à cause de cela, même si Salomon, qui était l'image du Seigneur Jésus-Christ, même s'il avait plusieurs femmes et des concubines sans nombre, mais il a dit ceci enfin, l'unique est ma colombe, ma parfaite, ma bien-aimée. C'est l'unique. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 6. Le 8e jusqu'au 9e verset. Lisons Cantique des Cantiques, chapitre 6, le 8e jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au 9e. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna les jours. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse.
Les reines et les concubines aussi, elles la louent. Amen. Amen. Alors, Salomon était clair. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nom. C'était difficile de dénombrer. Mais ce qui attire l'attention, il dit une seule et ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna les jours. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, elle la loue, puisque c'est une femme de distinction. Mais vous savez pourquoi Salomon s'est comporté de la sorte? Puisque Salomon était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est puisqu'il y avait autant de femmes, le Seigneur savait que dans la suite des temps, il y aura plusieurs femmes qui seront dans l'opprobre. Et cet opprobre-là, de manquer le mari, va les pousser à chercher par tous les moyens comment trouver un mari pour que l'opprobre soit enlevé. C'est ce que l'homme de Dieu Esaïe était en train d'annoncer quand il disait il arrivera dans la suite des temps que 7 femmes s'élèveront et saisiront un homme. C'est-à-dire ce sont ces femmes-là qui sont à la recherche d'un homme. Et vous le savez bien, lorsque la femme commence à rechercher l'homme, en réalité elle n'est plus une femme. C'est un être seulement qui porte le corps de l'homme. Mais en réalité ce n'est pas une personne au vrai sens du terme. Puisque la femme qui a été créée par l'Éternel, cette femme est incapable de chercher, quels que soient ses besoins, de chercher un homme. C'est pourquoi on a toujours dit aux frères, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous vous laissez tomber, puisqu'il y a une sœur qui est en train de courir derrière toi, de faire des avances, ceci, cela, et toi tu tombes victime, sache-le bien que tu as épousé un être quelconque. Mais ce n'est pas une femme, puisque la femme créée par l'Éternel n'a pas ces moyens, n'a pas cette capacité. Ce sont des capacités données à l'homme. C'est l'homme qui doit chercher. Et vous êtes tombé à un piège. Et après un temps, c'est ta mort qui sera constatée. Il y a des gens, des hommes qui sont tombés victimes. Et ils se sont retrouvés dans un foyer, puisque c'est la femme qui a dressé des ambitions, faire des initiatives, ainsi de suite. Alors on dit là dans le livre d'Ésaïe, on dit que cette femme saisiront. Ce sont ces femmes qui vont se saisir d'un homme et commencer à lui sensibiliser et à lui décharger de certaines dépenses. Non, ne t'en fais pas. Nous allons manger notre pain. Nous sommes capables de vivre par nos propres moyens. Nous allons nous vêtir de nos propres vêtements. Mais ce que nous te demandons, c'est d'enlever notre pro. Que nous soyons appelés des femmes. Et comme ce sont des femmes qui n'imposent quelconque charge, alors cet homme a accepté. Et c'est ce qui s'est passé. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi toutes ces églises que vous voyez, ces rassemblements qu'on appelle l'église, mais
elles sont toutes identifiées au nom du Seigneur Jésus. Oh, Église de Jésus-Christ au Congo. Oh, Church of God. Oh, je ne sais quoi, toutes les dénominations possibles. Le Seigneur a laissé cela. Il n'a pas interdit que son nom soit pris par n'importe quelle race. Mais le problème c'est que le Seigneur ne fait aucune dépense pour ce rassemblement. Il ne donne pas à manger, moins encore les habits. Alors voilà pourquoi quand vous arrivez là-bas, quand vous regardez le pain qui est distribué, c'est autre chose. Puisque vous le savez bien que le pain c'est la parole. Ce qui est donné là-bas, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est soit la doctrine des hommes ou alors des démons. Les vêtements non plus. Ce n'est pas le Seigneur qui donne. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui disent que nous sommes une église. Mais quand vous regardez, il n'y a pas de bonnes œuvres. Ils se comportent comme des bandits, comme des brigands. Et on se pose la question, en quoi elle est une église? Puisqu'en réalité, elle ne l'est pas. Mais c'était seulement une question de pro. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, même si tu trouves un voleur qui est en train de voler, et que tu dis tu es voleur, et il va non, je ne suis pas voleur. C'est quoi? Tu n'es pas voleur. Qu'est-ce que veut dire? Tout celui qui vole, c'est celui-là qu'on appelle voleur. Lui, il est en train de voler, mais il n'est pas voleur. Alors, c'est-à-dire, c'est mauvais. Et c'est de cette façon que les choses se passent. Alors, voilà pourquoi Salomon était en train de dire ça. Il y a 60 reines, des concubines et des jeunes filles sans nom. Mais l'unique et ma colombe, ma préférée et ma bien-aimée, une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna les jours. Puisque l'église est l'unique, l'église est une seule et une seule. Il n'existe pas plusieurs églises de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a une seule église qui peut avoir plusieurs assemblées. C'est pourquoi le Seigneur disait, je bâtirai mon église. Il n'a pas fait mention de plusieurs églises. C'est une seule. Soit tu es dans l'église de Dieu, soit tu n'es pas dans l'église de Dieu. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Et pour découvrir ça, regardez le pain qui est donné, la nourriture, c'est-à-dire la parole qui est annoncée là. Est-ce que c'est l'évangile éternel? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Puisqu'on va arriver là-bas et on vous dira que la parole doit être annoncée dans sa dimension de la perfection. C'est pourquoi il y avait 7 lampes. Et ce sont ces lampes qui étaient au-dessus du chandelier. C'est pour montrer ceci, que la parole de Dieu est dans la lumière au niveau parfait, doit être au-dessus de tout le monde. La parole de Dieu doit s'imposer sur tous dans l'église. Quand vous trouvez une église là où il y a certaines catégories de gens qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu, comprenez que ce n'est pas un chandelier, c'est autre chose, puisque les lampes étaient là aussi. Donc voilà pourquoi Salomon était en train de montrer que l'unique est ma préférée, ma colombe,
ma parfaite, la préférée de sa mère, celle qui lui donna les jours. Alors voilà pourquoi on a parlé d'un talent. Les chiffres, puisque nous expliquons les mystères des chiffres. Nous disons, si l'on a construit les chandeliers par un talent, le talent, c'est l'unité de mesure des poids. C'est comme l'on disait 1 kilogramme. Que ce mot talent ne vous complique pas. C'est comme si on peut dire 1 kilo d'or. Le kilo là, c'est l'unité de mesure seulement. Et on va vous expliquer pourquoi l'or, pire, pourquoi l'or bâti, toutes ces choses. On va y arriver progressivement. Nous sommes encore au niveau des chiffres. Les chiffres 5 aussi apparaît à ce niveau-là. Puisque pourquoi les chiffres 5? Quand vous regardez, les chandeliers a 5 éléments. Il a 5 éléments. C'est ce qui donne naissance au chiffre 5. Et la base, la tige, les calices, les fleurs et les pommes. Et ce sont 5 éléments. Et le chiffre 5 ici, et c'est le chiffre du ministère de la parole. Le chiffre 5 représente le ministère de la parole. C'est pour vous dire, dans les chandeliers, et il y a le ministère de la parole. C'est pourquoi on peut dire, et on va le dire, que les chandeliers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on voit le ministère de la parole, et il y en a 5. Alors par rapport à la création, quand vous retournez un peu, par rapport à la création, vous allez comprendre que c'est au 5e jour que Dieu a ordonné que les oiseaux puissent s'envoler vers le ciel. C'était au 5e jour. C'est puisque Dieu tenait par rapport à ces chiffres 5. C'était pour montrer que le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère de la parole, c'est-à-dire le service divin de l'évangile. Et c'était pour montrer que toute personne qui ne connaîtra pas le ministère de la parole, alors cet homme ne pourra en aucun cas aller en l'enlèvement. C'est impossible. Lorsqu'on n'a pas connu le ministère de la parole, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu de l'Éternel. Et comme conséquence, il n'y aura pas l'enlèvement pour puisque pour aller en l'enlèvement, il faut atteindre le 5e jour. Puisque c'est au 5e jour où Dieu a ordonné aux oiseaux de s'envoler. C'est pourquoi on nous parle de l'enlèvement. Ce n'est pas dans la nature d'homme que l'on peut s'envoler. C'est difficile pour l'homme de voler dans les airs. Il doit utiliser d'autres moyens. Mais pas lui-même en tant qu'homme. C'est impossible. C'est pourquoi Salomon a fait mention de la colombe. Et il a dit, ma parfaite, ma bien-aimée, ma colombe. Ce n'est pas pour rien. Puisque c'est dans cette nature. C'est-à-dire c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement, c'est la perfection. Et on partira dans cette nature. Et malheur à tout celui qui n'a pas connu le ministère de la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants et que les eaux, produisent en abondance des animaux vivants
et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Amen. Alors on est en train de montrer. On dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est au 5e jour, quand vous descendez là-bas, on vous dira il y a un soir et il y a un matin, c'est le 5e jour. C'est au 5e jour que Dieu a ordonné aux oiseaux de s'envoler dans le ciel. Et quand vous regardez, lorsque l'Éternel va nous appeler et en l'enlèvement, c'est dans cette nature-là, c'est dans la nature d'oiseau, puisque c'est l'oiseau qui peut être capable de s'envoler, puisqu'il a les deux ailes. Nous lisons d'abord dans Cantique, nous lisons ici rapidement avec l'interprète, Cantique chapitre 2, à partir du 8e jusqu'au 10e. Nous allons sauter pour lire le 14e verset. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il ne regarde pas la fenêtre, il ne regarde pas le trait. Mon bien-aimé parle me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans le paroi escarpé. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Amen. Alors quand vous voyez ici, oui, c'est la femme qui est en train de dire. Et la raison de son appel, c'est quoi? Ce qu'il dit, et voici l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Et lorsque la pluie a cessé de tomber ici chez nous, et pourquoi la pluie va cesser? C'est puisque la tourterelle commence à faire entendre sa voix dans nos campagnes. Parce que la tourterelle est là. Quand vous consultez la sagesse de Dieu, depuis le temps de Moïse, et ce sont ces deux oiseaux qui étaient présentés comme sacrifice. Soit c'est la tourterelle, soit c'est la colombe. La colombe représente nous les nations, c'est-à-dire l'église des nations, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Puisqu'on peut retourner encore, et la colombe va représenter le Saint-Esprit. Mais ici, là où nous parlons, ça représente l'église. Et pourquoi cela? Et puisqu'il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Puisque nous participons aux natures divines, selon ce que Pierre, l'homme de Dieu, était en train de dire. Puisque c'est la nature de Dieu, et nous devons participer à cette nature. Et il dit ici, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Et alors ma colombe, viens, fais-moi voir ta figure. Il dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Et voici, il vient, sautant sur les collines, bondissant sur les collines,
c'est puisque chacun va faire les déplacements. Celui qui va amorcer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé de la place, je reviendrai et je vous prendrai. C'est pourquoi il dit que c'est mon bien-aimé. C'est la voix de mon bien-aimé. Il vient bondissant si les collines. Il est en train de descendre. Puisque vous le savez bien, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et pour que le Seigneur vienne ici, alors il doit descendre. Alors c'est ce qu'il était en train de dire, que c'est la voix de mon bien-aimé. Les voici, il vient sautant si les montagnes, bondissant si les collines. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit descendre. Et en descendant, il ne va pas arriver ici. C'est pourquoi c'est lui qui venait et il a dit encore, viens ma belle, ma colombe, ma parfaite, toi qui te caches dans les fentes du rocher, dans les parois escarpées. Puisque vous le savez, et c'est le rocher qui est notre demeure. C'est l'Éternel qui est le rocher. Et on doit se retrouver en lui, puisqu'il est le point du départ. Tout celui qui n'est pas dans le rocher, il ne pourra en aucun cas aller en l'enlèvement. Oh, le rocher, c'est l'Éternel et Dieu. C'est pourquoi il est notre demeure, il est notre habitation. Et nous sommes en lui. Voilà pourquoi notre charité ne doit pas se refroidir. Quel que soit ce qui se passe, comme ce que le Seigneur était en train de dire, que disant que l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidir. C'est pourquoi vous êtes en train de dire des choses. Oh, en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus la charité, les gens ne s'aiment plus, ainsi de suite. Non, puisque le mal est en train d'augmenter, l'iniquité est en train d'augmenter, et cela a comme conséquence le refroidissement de la chair. Mais pour celui qui est dans les rochers, alors sa charité ne peut pas se refroidir, puisque les rochers comme le Seigneur, il est devenu une couverture pour lui. Vous savez, lorsqu'il fait froid, et celui qui a une couverture, il va se couvrir et il sera à l'aise. Mais pour l'autre qui n'en a pas, il va subir le froid et il aura des problèmes. Et voilà pourquoi, malgré l'iniquité en train de prendre de l'ampleur, mais pour un enfant de Dieu, il doit toujours être capable de produire de bonnes œuvres, puisque sa charité est toujours là. Ça ne se refroidit pas. Ça ne se refroidit. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur nous a recommandé ça. Puisque tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. C'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour les hommes. Et si le monde n'a pas connu cela,
Voilà pourquoi ils sont emportés par le mal. Tu as fait du bien à celui-ci aujourd'hui et demain il te rembourse le mal et toi tu dis c'est fini. Je ne ferai plus du bien, en tout cas je regrette. Oh les hommes de ces derniers temps, et tu vas tout parler. Toi aussi tu deviens méchant. Tu ne peux plus faire du bien puisque tu as compris que ce n'est plus le temps de faire. Tu as fait du bien à celui-ci et à celui-là, mais comme récompense, ils t'ont fait du mal. C'est puisque toi tu ne connais pas la parole. Mais pour un enfant de Dieu, il est tout ce que vous faites aux hommes. Faites ça comme ce qu'il le faut au Seigneur Jésus. Puisque c'est le Seigneur qui va nous récompenser. Même si toi tu ne me récompenses pas, toutes les fois que j'aurai le moyen, la position, je vais te faire du bien. Puisque je sais au finish que c'est le Seigneur qui me les rend. C'est pourquoi dans Matthieu 25, Christ était en train de dire, quand il va séparer comme un berger qui sépare les brebis d'avec les brebis. Et il dira aux brebis, venez vous qui êtes bénis, prenez possession du royaume, puisque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venus vers moi. J'étais en prison, même chose. Et quand est-ce que Jésus était en prison? Quand est-ce qu'il était malade? Mais il a dit toutes les fois que vous étiez en train de faire cela à ces plus petits, puisqu'ils croient à ma parole, c'est à moi que vous étiez en train de le faire. Cette notion a échappé les morts. C'est pourquoi les gens aujourd'hui ont un évangile de vengeance, l'évangile de haine. Et je me souviens, j'ai vu une vidéo qui a circulé, c'est un prédicateur de Kinshasa et qui prêchait sous l'effet de la colère et de ce qui se passe à l'est du pays. Et il a dit, celui qui tue son ennemi, alors ça ce n'est pas un péché. Nous devons tous prendre les armes. Je prêche, je suis avec mon arme ici. Je vois quelqu'un d'un 23, je tire sur lui. Ce n'est pas un péché. Et les gens ont acclamé. Mais c'est puisqu'il était sous l'effet de la colère. C'est tout à fait normal en tant qu'un Congolais, mais ce n'est pas normal par rapport à la parole. La parole de Dieu ne change. On ne peut pas prêcher sous pression de la colère ou alors influencé par ceci ou cela. La prédication, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Un point trait, pas autre chose. Et c'est ça la différence de la saine doctrine et des sectes. On connaît faire la part des choses. Puisque si c'est la parole de Dieu, on dit ce qui est conforme aux écrits. Les gens sont en train de faire des prières. On m'a envoyé une vidéo là où les gens étaient en train, ils ont écrit le nom du président du Rwanda sur un papier et ils sont allés, ils ont creusé et ils ont dit aujourd'hui c'est le dernier jour de ces messieurs là. Au nom de Jésus-Christ, nous allons brûler ces papiers et c'est son dernier jour, c'est fini. Il a évoqué des versets. Mais c'est quoi cette histoire? Alors ce n'est pas comme ça la parole. Alors c'est puisque le mal est en train de s'accentuer, alors la charité est en train de se refroidir. Mais celui qui est dans les roches, celui qui a fait du Seigneur Jésus-Christ son manteau, c'est pourquoi il est écrit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses
convoitises. Celui qui s'est enveloppé du Seigneur, c'est quelqu'un qui ne subit pas l'influence de l'iniquité. Puisqu'il est constant, il est caché dans les roches. C'est pourquoi il a dit, viens ma colombe, ma parfaite, qui se cache dans les rochers, dans les parois escarpées. Viens, fais-moi voir ta figure. C'est le moment d'enlèvement, puisque l'église des nations doit quitter les rochers pour laisser la place à la colombe. C'est-à-dire Israël doit venir aussi habiter dans les roches, puisque la colombe c'est Israël. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était en train de toucher, et lorsqu'il a présenté Israël comme un arbre, il a donné la parabole des figuiers, le figuier qui a été maudit. Mais par la suite il a dit, lorsque vous verrez les figuiers et ses feuilles commencent à devenir tendres, sachez-le bien que le Fils de l'homme est prêt à la porte. Parce qu'Israël est constitué pour nous ainsi. Et l'on doit regarder pour comprendre les temps et les circonstances. Puisque nous devons partir à l'enlèvement lorsque nous avons connu le 5e jour, ayant la nature de la colombe, c'est-à-dire atteindre la perfection. Nous devons partir. Le Seigneur viendra nous prendre et il va se limiter dans les airs, et nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et laisser la place à Israël, puisque Israël doit aussi habiter dans le rocher. Alors voilà pourquoi le chiffre 5 c'est le chiffre du ministère et de la parole. On a fait mention aussi des chiffres 14. Quand vous comptez ces éléments, on a dit une tige, une base, 4 calices, 4 fleurs et 4 paumes. Quand vous faites la sommation, c'est le chiffre 14 qui voit les jours là-bas. Et d'après la parole de Dieu, le chiffre 14 c'est le chiffre de la Pâque pour les rachats, et car tout le peuple est dans le champ des, c'est le rachat. Voilà pourquoi la Pâque était immolée le 14e jour. Nous voyons, il y a des gens qui ne se retrouvent plus. Nous sommes dans Exode 12. Nous allons lire ici, choisir quelques passages, parce que si on se met à tout lire, et ça ne marchera pas. Parce qu'il y a autant de choses à expliquer. Nous commençons au 4e verset. Nous commençons au 3e. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut,
mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Là, ici, il y a plusieurs éléments. Et ce qui nous intéresse, c'est le chiffre 14. Si on se met à expliquer tout, on risque même d'oublier le sujet. On n'est pas en train d'enseigner au sujet de la Pâque, mais on explique le chiffre 14 par rapport au chandelier. Et nous disons ceci, que le chiffre 14, c'est le chiffre de la Pâque, c'est-à-dire le rachat. On ne parle pas d'un peuple de Dieu. Si ce peuple n'est pas racheté, il faut que le rachat soit d'abord introduit. C'est pourquoi Israël a immolé la Pâque avant de quitter l'Égypte. Et la Pâque, ou alors l'agneau pascal, a été immolé au 14e jour. C'est pour vous expliquer cela, que le chiffre 14, ça représente le rachat du peuple de Dieu, puisque le peuple de Dieu doit être racheté. Puisque ces choses sont purement spirituelles aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne nous voyez pas en train de dire que non, aujourd'hui c'est la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Ce n'est pas comme ça. Quand on enseigne cela, il y a autant de choses à expliquer. Et quand on a mangé la Pâque, on ne doit plus rester dans le monde. Et alors c'est le départ. On ne peut plus rester. Et la Pâque était célébrée une fois là. Et quand vous lisez les Écritures, le Seigneur est venu nous annoncer une année de grâce. C'est-à-dire on n'a pas à célébrer chaque fois. C'est une fois seule. Et pour les retardateurs, puisqu'il y avait des gens qui n'étaient pas dignes au temps fixé, d'autres sont venus en retard. Et quand ces gens saisissent Moïse, Moïse a dit que je vais porter votre cause devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit, c'est au mois prochain que vous allez célébrer la Pâque. Voilà pourquoi, après le départ d'Israël, qui est encore impie, qui a voyagé dans le lointain, qui n'a pas la possibilité de célébrer la Pâque au temps fixé, et alors il mangera après. Mais c'est au 14e jour, parce que le chiffre 14, c'est le chiffre de la Pâque, qui signifie tout simplement le rachat. Voilà pourquoi c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est cet agneau pascal qui devait être immolé pour les rachats des hommes. Alors voilà pourquoi le chiffre 14 est apparu dans le chandelier. Et quand on va plus loin, vous allez voir le chiffre 14, ça représente 14 ans de service pour les rachats de Léa et de Rachel. Puisque l'église n'est pas seulement le peuple de Dieu, l'église est considérée aussi comme l'épouse. Et lorsque l'église c'est l'épouse, alors il faut servir. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, ce n'est pas seulement par sa mort, il n'est pas venu seulement pour mourir, mais aussi pour servir. Puisque s'il ne faisait pas ce service, les rachats seraient impossibles. Nous sommes dans Genèse. Genèse
31, le verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu Jacob est en train d'expliquer quand il s'adressait à Laban. Il dit voici 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. 14 ans je t'ai servi. Et quand vous consultez la sagesse de Dieu, dans le livre des rites, il est écrit, ce sont ces 2 femmes qui ont rempli la maison d'Israël. Ce sont ces 2 femmes. On ne connaît pas que ce soit Bila. Ces 2 concubines de Jacob ne sont pas citées. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que la maison d'Israël a été fondée par 4 femmes. Léa avec sa servante, Rachel avec sa servante. Mais quand on présente la réalité, on dit seulement ces 2 femmes. On a omis les concubines, puisque la concubine n'est pas une femme. La concubine accouche pour sa maîtresse. Un point très. Et c'est ce qui se passe. Là, il y a un grand mystère. Mais on peut seulement vous dire ceci. Que regardez bien. Aujourd'hui, on dit que c'est le temps de l'Église des Nations. Mais quand vous regardez, Israël a contribué pour peupler l'église des nations. Israël a travaillé. Mais ce qu'il a fait est omis. Et on dit seulement que c'est l'église des nations. De la même chose du temps d'Israël, on a dit qu'il y avait des foules de tout peuple, toutes tribus, toute langue. Mais on dit que c'est Israël. Puisque chacun avec son temps. C'est ce que justifie ces mystères à ce niveau. Mais par rapport au chiffre 14, il a dit je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, pour Léa et Rachel. Puisque c'est pourquoi quand vous regardez Jacob devait d'abord achever la semaine avec Léa pour revenir encore travailler, et pour Rachel aussi, ainsi de suite. Il devait d'abord achever la semaine. C'est pourquoi Laban, puisque pendant la nuit, quand les gens se réjouissaient, puisque Jacob était joyeux, il a fini son travail, il devait entrer vers sa femme, et pendant la nuit on a amené Léa, et pourtant il n'a pas travaillé pour Léa, et il est resté avec Léa, et le matin, mais non, mais ce n'est pas, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais ce n'est pas Rachel. Et il est venu vers... Qu'est-ce que tu m'as fait? N'étais-je pas dit que je te servirai cette année pour Rachel, ta fille est cadette? Et pourquoi tu m'as trompé? Tu m'as amené Léa. Et l'autre lui a dit, oh, ce n'est pas la coutume de chez nous de marier la cadette avant l'aîné. Achève d'abord la semaine avec l'aîné, et tu feras encore 7 années de service pour la cadette Rachel. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi il est écrit que le Seigneur
Jésus-Christ, il est venu chez les siens. C'était pour Israël. Quand vous lisez dans Ésaïe 35, à partir du 3e verset, la promesse c'est pour Israël. Dites à ceux qui ont le cœur troublé et ceux qui chancellent, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Il est le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais hélas, ceux qui sont sauvés, ce sont les nations. Israël est resté là. C'est la grâce qui nous a été accordée. C'est pourquoi il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardez le Seigneur lui-même quand il servait comme quelqu'un qui est né au temps de l'âge. Regardez son comportement. Cette femme cananéenne qui criait, ô fille de David, aie pitié de moi, et ma fille est tourmentée. Et le Seigneur a dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme a continué. Oh, sauvez-moi, sauvez-moi. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux petits chiens. Oui, mon Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent. Cela veut dire qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ était venu pour Israël. Et tout ça, c'est un plan de Dieu. Il n'y a rien de surprise. C'est l'Éternel qui a voulu que ça soit ainsi. Il n'y a rien de surprise. Dans le langage de Dieu, Dieu n'a pas utilisé le mot chance. La chance n'existe pas. Selon la parole. Ça n'existe pas. Mais c'est le monde qui dit, oh vraiment c'est ma chance. C'est puisque c'est la chance. Mais Dieu a utilisé le mot grâce. Et la grâce tire son origine dans les lointains. Même la grâce a été prévue et planifiée. Tout est planifié. Alors c'est pour vous montrer que Jacob devait d'abord achever la semaine avec Léa. Même s'il n'a pas travaillé pour Léa, mais hélas, c'est Léa qui a été donnée et il devait achever la semaine. Oh, la semaine s'achève au 7e jour. Et le 7e jour, c'est la perfection. Et lorsque la perfection est atteinte, et alors c'est le départ. C'est pourquoi on va encore revenir et prendre aussi Rachel, puisque le Seigneur n'est pas polygame, il ne peut pas travailler avec deux femmes au même moment, ou alors deux peuples au même moment. Dieu ne travaille pas comme ça. Donc c'est pourquoi on a dit à Jacob, achève d'abord la semaine avec celle-ci, et aussi par la suite tu feras encore cette année de service. Et nous vous disons que c'est pourquoi le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, pas seulement pour mourir, mais aussi pour servir. Matthieu 20, le 25e jusqu'au 28e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen.
Alors le Seigneur était en train de montrer cela. Il dit ceci. Lorsque les disciples se posaient des questions, alors il a dit, vous savez que les chefs des nations et les tyrannistes et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur est venu pas seulement pour donner sa vie comme rançon, mais aussi pour servir, puisqu'il devait accomplir un service pour que le rachat soit effectif, pour que le peuple soit racheté, et il devait servir. Et voilà pourquoi le service divin était pour lui comme sa nourriture. Et voilà pourquoi il était en train de dire ça. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas parler du rachat lorsqu'il n'y a pas l'évangile. C'est impossible, puisque l'évangile est la base de tout. Si l'évangile est biaisé, alors il n'y a plus rien, tout est foutu. Alors le Seigneur devait non seulement donner sa vie, mais il devait aussi servir comme le véritable Jacob. Lui aussi devait servir. Alors bref, le chiffre 14 est celui du rachat. Ça représente le rachat du peuple de Dieu. Il y a aussi le chiffre 7, puisqu'il y avait 7 lampes. Le chiffre 7, et ça représente, puisque la lumière qui était donnée par les lampes, cela représente la parole de Dieu. Et s'appuyant sur le chiffre 7, c'est-à-dire la parole de Dieu dans sa perfection, c'est-à-dire une parole parfaite, une parole totale, une parole qui est saine. Voilà pourquoi on a fait mention dans le livre d'Ésaïe. C'est le dernier passage pour aujourd'hui. Ésaïe chapitre 30, le 26e verset. Ésaïe chapitre 30, le 26e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Amen. Amen. C'est à ce temps-là que l'Éternel devait guérir la plaie de la fille de Sion. Il devait bander ses coups. Souvenez-vous de ce que l'homme de Dieu Jérémie était en train de crier. Il a dit, n'y a-t-il plus de baume en Galade? Est-ce que les médecins ne sont plus là? Mais pourquoi la guérison de la plaie de la fille de mon peuple tarde-t-il à venir? Le baume était là,
Les médecins étaient là, mais la guérison n'arrivait pas. Vous savez pourquoi? C'est puisque la perfection de l'évangile n'était pas encore déclarée. Et c'est puisque les jours n'étaient pas encore apparus. C'est pourquoi la loi de Moïse a été présentée comme la ligne. Puisque quand Dieu a créé les deux grands luminaires, on a dit le soleil devait présider le jour et la ligne devait présider à la nuit. Et on a présenté la loi de Moïse comme la ligne. C'est pourquoi on dit la loi qui contient une ombre des choses de bien à venir et non l'exacte représentation. C'est à cause de ça. Les choses étaient sombres, ce n'était pas clair. Et quand Esaïe, étant un prophète, après avoir fait des recherches et des investigations, il a crié pour donner réponse. Et il a dit ceci: la lumière de la ligne sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses qui. C'est à ce temps-là. C'est aujourd'hui là où l'évangile est donné dans sa perfection. Il n'y a plus rien qui soit caché. Tout est devenu lumière. Même la loi elle-même commence à éclairer, donner la lumière comme le soleil. Pourquoi? C'est puisque la main de Dieu pouvait entrer dans les champs d'autrui et amener des épis. Et quand on mange, on ne pouvait pas être coupable, puisque c'est la main de l'Éternel. Puisque vous le savez, que la loi est considérée comme les champs d'autrui. C'est un héritage d'Israël, de la maison de Jacob. Mais il arrive des fois, même si ce n'est pas notre champ, mais la main de Dieu peut entrer là-bas, et dans le ministère de la parole, et ramener. Et aujourd'hui, on peut manger, et on ne sera plus coupable. C'est pourquoi il était écrit dans la loi de Moïse que si tu vois des épis dans les champs d'autrui, il ne faut pas y entrer avec la faucille pour moissonner. Si vous faites ça, vous deviendrez coupable. Mais tu pouvais cueillir des épis avec ta main et manger, et tu ne seras pas coupable. Vous pensez que ce sont des champs d'autrui? Tu fais ça, tu as volé. Puisque ce n'est pas ton champ. Tu as soustrait frauduleusement le bien d'autrui et tu es coupable devant l'Éternel. Mais les champs d'autrui dont il est question, c'est la loi de Moïse, puisque la loi est considérée comme l'héritage de la maison de Jacob. Étant ainsi, mais c'est une partie de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On dit toute écriture, exception aucune. Et alors il faut que la main puisse agir pour ôter cette condamnation et que la loi soit une chose normale, mangeable. C'est pourquoi on a dit à ce temps-là, la ligne donnera
la lumière comme les jours. La lumière du soleil. La lune va commencer à éclairer et comme le soleil. Et le soleil maintenant va donner 7 fois plus sa lumière lorsque le Seigneur bandera et les blessures de son peuple, et quand il guérira les coups. C'est pourquoi nous sommes guéris aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est donnée dans sa perfection. C'est-à-dire aujourd'hui il n'y a rien qui soit caché. Tout est en lumière, tout est expliqué. Même la loi de Moïse, tout est expliqué aujourd'hui et on comprend ce que le Seigneur voulait exactement dire. Et lorsque l'on touche la nouvelle alliance, et c'est encore plus loin, et le peuple est éclairé, et la conséquence c'est quoi? C'est la guérison. Alors voilà pourquoi il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, c'est la destruction et c'est le foutu. C'est le foutu. Il n'y aura plus rien et la guérison n'arrivera jamais. Nous sommes à la fin. Il y a une question ici. On va répondre demain grâce à Dieu, puisque le temps est déjà là. Que Dieu vous bénisse.